nous sommes contents, nous sommes arrivés à un accord qui permet d'une part de garantir le service public durant les prochains jours, les prochains mois, en exergue de la grève des travailleurs, et qui prend en compte aussi la pérennité des emplois des cadres et des travailleurs de la Générale des comptes, des hommes, et deuxièmement, qui permet aussi aux usagers de bénéficier de l'eau. Donc j'espère que nous avons répondu à ces deux impératifs, et dans la durée, consolider évidemment un syndicat, une structure de l'eau qui tend vers une structure unique à travers un syndicat mixte ouvert dans un premier temps, qui pourrait être aussi renforcé par des conventionnements avec d'autres institutions, mais qui déjà va pouvoir travailler sur la durée pour un bon service de l'eau en Guadeloupe. Dans le droit fil de ce qui a été pris comme délibération au niveau du Conseil général, nous avons donc confirmé notre participation pour le montant de 3 millions d'euros. Et nous avons donc l'essentiel pour nous ce soir, c'est que tous les partenaires soient sur la même ligne et que nous puissions donc ensemble trouver à la fois donner satisfaction aux agents qui sont en grève de la Générale des Eaux et deuxièmement permettre aux Guadeloupéens d'avoir de l'eau dans les robinets. Et cela donc au niveau des fêtes, mais aussi après les fêtes. Donc ce soir, nous avons l'ensemble des élus ici présents ont convergé vers un même but, qui était de régler le problème immédiat du SIAG, mais de tracer des perspectives pour l'avenir. Je crois que c'était essentiel. L'ensemble des acteurs ont pu signer ce document qui préfigure, je crois, l'avenir d'une structuration unique d'eau en Guadeloupe. Et c'est ce que nous demande la population, c'est d'être ensemble pour que nous puissions travailler les objectifs qui nous attendent. En ce qui concerne l'Office de l'eau, nous allons apporter notre contribution, comme le prévoit notre plan pluriannuel d'investissement, ce qui est important pour que les choses puissent se mettre en place. Comme nous portons déjà le plan d'urgence, nous allons continuer à le faire. J'ai fait le job. Nous avons fait le job. Chacun, dans un travail collaboratif, a fait le travail. C'est un accord important, garantissant un avenir sûr et stabilisé au personnel, qui implique les deux collectivités majeures, le conseil régional, qui n'a rien à voir dans cette affaire, et pourtant qui a mis et qui mettra de l'argent pour la résolution de ce conflit-là. Le conseil général, bien entendu, l'office de l'eau, qui vient et qui fait mentir la malédiction qui consiste à dire que nous ne savons pas nous entendre. C'est vrai, on aurait pu s'entendre bien avant. Mais là, dans une atmosphère conviviale, on a travaillé, il n'y a pas eu d'éclat de voix. Vous voyez, il faut de petites choses pour qu'on puisse aboutir. Et on a abouti. Demain, je vais, pour ma part, solenniser cet accord en plénière du Conseil général. Et pour bien montrer notre volonté d'aboutir, je demanderai à mes élus de ne pas changer une virgule dans l'accord. Parce qu'il a été laborieux, il est délicat, je ne dis pas qu'il est fragile, mais il ne tiendra que si chacune des parties accepte la totalité des termes et des dispositions de l'accord. Et donc, je suis content et j'ai le sentiment qu'un élu, eh bien, malgré la réputation qui nous est faite, eh bien, ça sert à quelque chose. Très satisfait de cet accord qui rassemble tous les élus et en particulier les efforts consacrés par le préfet Billan. Et je voudrais vraiment le remercier d'avoir su synthétiser les choses et particulièrement remercier le président du conseil régional, Victorin Lurel, qui a œuvré au quotidien, comme Jacques Gillot, les deux ensemble pour permettre à la Guadeloupe de sortir de cette ornière et d'un conflit qui n'a que trop duré. Aujourd'hui, les plus attentifs à la réussite de cet accord sont les Guadeloupéens, qui étaient pris en otage, comme je l'ai dit dès le départ, alors que le problème, ils n'en sont pas à l'origine. Par conséquent, désormais, nous devons nous remettre au travail, car rien n'est acquis. Humblement encore, je le dis, nous devons véritablement changer la donne du service public de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe pour toute la Guadeloupe. Donc j'appelle tout le monde au rassemblement, à l'unité, de façon à ce que l'eau ne soit pas un simple enjeu politicien, mais au contraire, l'enjeu de la protection et de la défense du bien commun. Ce que je défends depuis tantôt, le SIAG sort renforcé de cette difficile épreuve auquel les Guadeloupéens ont été, hélas, les principales victimes,
Par conséquent, la Guadeloupe désormais doit se remettre de ce conflit, passer de bonnes vacances, je l'espère, et puis se remettre au travail pour qu'au 1er janvier, nous construisions le nouveau service public de l'eau et de l'assainissement avec le SIAG. Nous avons travaillé pour. Il faut savoir que mercredi soir, la communauté d'Aglo-Nord-Basse-Terre a pris la compétence eau. Et grâce à cela, je pense que nous avons pu être autour de la table en tant que communauté d'agglomération. Et ça a beaucoup pesé pour faire avancer le débat, puisque une communauté d'agglo avec cette compétence autour de la table et qui vient garantir l'avenir du SIAG, ça pèse. Et je pense que ce soir, ça a contribué effectivement à trouver une solution. Je suis heureux de voir que les élus guadeloupéens ont pu travailler ensemble, et quelle que soit bien sûr la collectivité qui était là, conseil régional, conseil général, mais aussi l'office de l'eau. Ça a été laborieux, beaucoup de discussions, mais pour arriver à un texte qui, à mon avis, non seulement règle le passé, mais aussi organise l'avenir. Et ça, le plus important, c'est que ce texte organise l'avenir. Maintenant, il y a du travail, bien, nous allons faire le job. Cette convention a été signée par l'ensemble des élus. Elle a été signée par la Générale des Eaux, en présence du préfet, puisque j'ai moi-même apposé ma signature sur ce protocole. Donc effectivement, on a une proposition qui m'apparaît solide et de nature à rassurer les salariés de la Générale des Eaux qui vont rejoindre le SIAG de manière organisée, de manière échelonnée à partir du 1er janvier 2015. C'était bien l'objectif. Il y a 3 axes essentiels dans ce texte. C'est la Générale des Eaux ne sort pas complètement du jeu puisqu'elle continue d'apporter une assistance technique et administrative au SIAG en 2015. Deuxièmement, le fonctionnement du SIAG est sécurisé grâce à l'élargissement du périmètre du syndicat amené donc au cours de l'année 2015 et par les garanties financières apportées par les membres du SIAG et par les collectivités majeures de la région Guadeloupe.